Bon, allez, on va s'intéresser maintenant à l'Italie et ceux dans ce pays ont été, il y a quelques semaines de ça, des victimes. Vous allez voir, l'actualité en ce début d'année dans ce pays, c'est ce qu'on a appelé les cargos fantômes. Je vous rappelle le contexte, ce sont des navires marchands hors d'âge, achetés pas très cher, qui flottent à peine, chargés de centaines de migrants et abandonnés à la dérive au large des côtes italiennes. Alors c'est totalement inédit, puis c'est double peine parce qu'ils ont payé un maximum pour être sur ces bateaux-là, et puis ces bateaux sont abandonnés par l'équipage. Et les autorités, que peuvent-elles faire? Elles essayent de récupérer le bateau, parce que sinon ils menacent de se fracasser sur les côtes. Et que deviennent les migrants? Bonne question que l'on pose ce matin à notre correspondant sur place. Bonjour Renaud. Bonjour William, 5 000 euros, c'est effectivement ce que ces candidats à l'exil ont payé. Ce sont les nouvelles formes d'immigration clandestine en Italie après les bateaux qui traversaient le canal de Sicile entre la Libye ou entre la Tunisie et Lampedusa. Et l'Italie maintenant, ce sont les cargos fantômes. Et quand ils arrivent en Italie, certains tentent de poursuivre leur route parce que pour eux l'Éden c'est la Suède, l'Allemagne, la France quelquefois ou le Royaume-Uni, mais beaucoup restent coincés ici. Ça n'était pas leur destination choisie et pourtant ils restent en Italie et on les retrouve notamment à Rome dans des squats entre guillemets géants. On les appelle ici les tours de Babel. C'est un reportage Claudio Abili, Gianclaudio Calderara et Giona Messina. Ce pourrait être des bureaux. C'est en fait le plus grand squat de Rome, un bâtiment universitaire abandonné et occupé par 1200 migrants. Érythréens, Éthiopiens, Somaliens, ils viennent tous de la Corne de l'Afrique. Et il n'y a pas seulement des hommes, beaucoup de familles aussi. Ils se partagent un no man's land, insalubre et défoncé. Certaines parties du bâtiment n'ont pas d'électricité. Cette Érythréenne nous conduit jusqu'à son espace, un bout de couloir, sans aucune fenêtre et sans salle de bain. Il y a seulement 4 ou 5 toilettes pour nous tous. Et il n'y a même pas de douche. Comme elle, ils ont tous fait le même voyage. Le désert, la Libye, puis les bateaux de fortune jusqu'à Lampedusa. Même en plein hiver, les débarquements continuent. Et parce que l'Italie laisse les migrants en liberté, on les retrouve à Rome. Dans des dizaines de bâtiments squattés. Il serait 20 000 migrants selon la ville, comme ici près de la gare de Termini. Dans ce bâtiment, il y a même un comité pour gérer les arrivées incessantes. Moi, je suis arrivé en 2004. D'autres sont arrivés en 2002. Aujourd'hui encore, il y en a d'autres qui arrivent. Ici aussi, il n'y a pas l'électricité partout. Mais les squatteurs ont pu transformer chaque bureau en logement, un par famille. Matelas et couverture à même le sol en guise de meubles. Dans des conditions sommaires, ils rêvaient d'une Europe prospère. Pour eux, l'Italie, c'est la déconvenue. On n'a pas d'avenir, ni pour nous, ni pour lui. C'est pour ça qu'on est là. Mais le rêve d'un avenir meilleur est trop fort. Malgré les embûches, pas un jour sans que des groupes ne reprennent la route vers l'Europe du Nord, qu'ils imaginent tous comme un Éden plus accueillant. Cela dit, ça s'arrête là, Renaud, parce qu'on ne sait pas s'ils y arrivent à cet Éden dont vous parlez. L'Union européenne avait annoncé là, récemment qu'elle renforcerait ses contrôles. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, William. Depuis le 1er novembre, l'Union européenne a mis en place l'opération Triton avec des navires de guerre envoyés par tous les membres de l'Union qui sont censés recueillir, prendre soin de ces migrants quand on les repère en mer. Mais c'est une opération à minima par rapport à ce qu'avait conduit l'Italie depuis plusieurs mois, qui s'appelait Mare Nostrum à l'époque et qui a permis l'an dernier notamment de porter secours à 170 000 migrants. Une opération donc européenne tellement mal en point pour l'instant qu'elle vient d'être condamnée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Merci Renaud, à bientôt cette semaine.